Mais pourquoi on a conservé les frontières coloniales? Moi, je pose la question, pourquoi on les a conservées? C'est bizarre, non? Beauté le Bakrou, on est tous Congolais, Camerounais, Maliens, Sénégalais et d'autres pays, Gambiens, etc. Mais bon, comme on le sait tous nos pays-là ont leurs frontières issues pour la plupart de la colonisation. Mais pourquoi on a conservé ça? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire quelque chose? Hein? Le Bakrou, le format sera un peu plus long, donc reste bien accroché parce que ce sujet-là, ça va être cool. Donc on va refaire un peu l'historique. Comme tu le sais, les frontières africaines ont été définies par la conférence de Berlin de 1885, où toutes les puissances occidentales et autres se sont partagées l'Afrique comme un gâteau avec des règles et des équerres. Il y avait beaucoup de pays qui étaient là pour se partager l'Afrique comme un gâteau, sans notre avis en plus. Est-ce que c'est normal ça? Donc en 1960, il y a une grande vague de décolonisation. Donc les pays comme le Congo, le Sénégal, le Mali, la Mauritanie sont devenus indépendants. Mais comment on a défini les frontières de ces nouveaux pays-là? Ce sont que le résultat de la colonisation. Notamment, les questions se posent sur les frontières, puisqu'on peut voir que, notamment en Afrique, il y a des peuples qui sont transfrontaliers. Les Peuls, par exemple, qui sont sur plusieurs pays. Les Congos qu'on peut retrouver en République du Congo, en RDC, en Angola, et même un peu au Gabon. Donc, on a beaucoup de peuples qui ont été séparés dans différentes nations, alors qu'ils font partie d'un même peuple. Donc, parfois, on peut se poser la question, est-ce que les frontières de nos pays ont un sens? Aussi, cette question de légitimité des frontières peut pousser même des territoires à vouloir faire sécession. On a vu les conflits au Nigeria avec le Biafra, au Soudan avec le Sud-Soudan, en Érythrée aussi avec l'Éthiopie, même en Angola avec le Cabinda. Mais la question des frontières s'est posée très tôt, notamment en 1964 où lors d'un sommet de l'OUA, les chefs d'État ont décidé de dire que les frontières étaient intouchables. Pourquoi? Parce que c'était trop dangereux. Comment légitimer les mouvements de frontières? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a les frontières qu'on a aujourd'hui. Mais face à ce manque de légitimité de certaines frontières, des frontières des pays africains, il y avait des projets fédéraux pour unir les peuples et réunir les peuples dans un même espace. Comme projets fédéraux pour unir les peuples africains, il y avait par exemple la Fédération du Mali qui unissait le Mali et le Sénégal. Ou encore le projet de Barthélemy Boganda pour la République centrafricaine. Pour rappel, la Centrafrique était un projet pour créer une république unissant la Centrafrique, bien sûr, le Congo, le Tchad et le Gabon, et par la suite ajouter l'Angola et l'RDC, et aussi le Cameroun, pour créer les États-Unis d'Afrique latine. Donc, l'OACRU, aujourd'hui, en 2025, est-ce qu'on peut encore se poser des questions sur les frontières africaines? Est-ce qu'on peut encore se revendiquer, se battre pour des frontières qu'on n'a pas choisies? Dis-moi ce que tu en penses et nous on se retrouve pour de nouvelles découvertes. Ciao!